cet agneau pour ôter mes péchés, effacer la colère de Dieu sur ma vie. Oh Seigneur, toi mon Dieu. Et quand les Juifs allaient crucifier mon Seigneur, ils pensaient qu'ils allaient donner les soins mon Dieu. Mais ce jour-là seulement, c'était un agneau sans défaut. Bonjour et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur de Dieu, Timothée Mukindi. Je pense que nous sommes en train de continuer sur notre enseignement sur la maternité de la biche. Nous avons beaucoup parlé. Je pense que vous avez béni le Seigneur avec la marche depuis que nous avons commencé avec vous. Aujourd'hui, je voulais encore éclaircir certains des points, entre autres, ce qui concerne la biche telle que j'avais parlé de Moïse et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que je présente deux temps. Nous avons parlé de la loi et de la grâce. Parce que ce qui naissent, ce qui donne naissance au peuple, c'est une alliance. Ce n'est pas le ministère comme les gens le disent. Parce que quand tu es un faux ministre ou tu enseignes mal, tu ne peux pas enfanter un peuple. Mais nous savons que c'est l'alliance qui enfante, c'est l'alliance qui présente. J'ai déjà un témoin avec moi. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 66, le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître dans un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? En peine, en travail, Sion a enfanté ses fils. As-tu déjà entendu une nation ou un pays qui peut naître dans un seul jour? Non. Ça doit prendre du temps. Mais ici, lorsqu'on est en train de parler, on parle qu'une nation est née dans un seul coup. Ici, déjà, on est en train de parler sur les temps où les peuples doivent être manifestés. Mais en ce moment que nous sommes en train de parler, c'est le moment de la Sainte. Les peuples se retrouvent dans une alliance. Mais ici, on dit, à un seul coup, Sion a enfanté ses fils. Or, vous savez que dans la Bible, nous avons deux grandes montagnes. Nous avons Sinaï et nous avons Sion. Quand on parle de Sion comme étant le Sinaï de David, on est en train de parler de la grâce. Et quand on parle de Sinaï, on est en train de parler de la loi. Nous nous revenons avec le frère Paul dans Galates chapitre 4. Il est en train de parler. Je peux encore lire ces témoins parce que l'évangile doit nécessairement être prêché avec des témoins. Galates chapitre 4, je commence par le verset 24. Ces choses sont allégoriques car ces deux femmes sont des alliances. L'île de mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé le douleur d'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous voyez, frères bien-aimés, ici, on est en train de parler d'Abraham. Abraham avait eu deux femmes. Les deux femmes qu'il avait, c'était juste Agar et Sarah. Mais on dit que les deux femmes sont des alliances. Donc c'est là pour montrer tout simplement que le Seigneur est en train de parler de deux alliances dans la Bible. Il n'y a pas trois alliances, il n'y en a pas quatre.
Il n'y en a que deux. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il n'y a pas deux testaments comme on nous enseigne, mais il n'y a qu'un seul testament parce que le testament est manifesté quand les testataires meurent. Or, les premières alliances a été inaugurée par un animal, vous voyez, par un agneau. De la même manière, la nouvelle alliance est inaugurée par un homme, Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi on dit que les testaments entrent en vigueur que lorsqu'un testataire meurt. Mais remarquez une chose, frère bien-aimé. Nous voyons que non, c'est Sion qui doit enfanter ses enfants. C'est Sion qui doit enfanter ses fils. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes enfantés par Sion qui est la grâce. Mais maintenant, on est dans la grâce. Il y a une grande différence maintenant entre la loi et la grâce. Parce qu'il y a une grande confusion aujourd'hui où les gens ne comprennent pas. Où a commencé la loi? La loi n'a pas commencé avec Moïse et personnage. Parce que quand Moïse est né, il a déjà retrouvé la loi de Genèse. Là où Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras cet arbre, tu mourras. C'est que la mort a commencé depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, pour éclairer d'abord ce point ici, nous avons Moïse le personnage, Moïse qui était né et qui était caché dans les roseaux. Et nous avons Moïse comme étant un prophète parce que dans Exode chapitre 3, la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu. Il faut d'abord savoir ceci. C'est lui qui peut écrire son histoire, il doit nécessairement être lui-même. Comment Moïse peut écrire le livre de Genèse pendant qu'il n'était pas là? Tu me diras que c'est par inspiration. Oui, c'est vrai. Par inspiration, c'est une bonne chose. Mais vous allez remarquer que Moïse a couché des choses. Il a passé des choses. Il a posé des choses avec beaucoup d'exactitude. Tu vois? Donc, c'est que Moïse était déjà dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi je vous ai montré que non, les serpents n'étaient pas autre chose qu'un prophète. Parce que c'est par un prophète que nous avons connu la loi ou nous avons connu les péchés. Est-ce que vous voyez cela? Alors, quand maintenant le Seigneur Jésus-Christ vient, lui aussi comme étant le véritable serpent. Nombre chapitre 21. Vous voyez bien aimé, ce qui est important, c'est de comprendre les deux alliances ou les deux temps. Parce que si tu ne te retrouves pas dans la nouvelle alliance ou dans la grâce, sache-le que bien aimé, le salut est loin de toi. Donc tu dois nécessairement être dans la grâce, comprendre la grâce c'est quoi. J'avais dit que non, il ne faut jamais comprendre la Bible telle que les Français le disent, en disant que la grâce c'est une faveur imméritée. Non, la grâce c'est l'interprétation des psaumes et des prophètes. C'est que tous les parler des prophètes, les parler de la loi et des psaumes, doivent nécessairement avoir son accomplissement dans les corps de Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons la grâce. Maintenant, retournons dans les jardins de nous sommes en train de voir que Moïse, personnage, est né. Vous voyez? Mais tandis que Moïse étant, c'est toute la période de la loi. La loi a commencé depuis les jardins d'Éden. Depuis les jardins d'Éden, quand Dieu a posé l'arbre de conseil du bien et du mal, l'arbre de vie et l'arbre de toute espèce. Mais les deux alliances qui est l'arbre de conseil du bien et du mal et l'arbre de vie, vous allez remarquer que c'est l'arbre de vie qui était une loi pour entraîner la mort. Romains chapitre 3, le frère Paul a dit, nous avons connu les péchés que par la loi. C'est quand il y a la présence de la loi, la mort est entraînée. Remarquez maintenant, si nous entrons, que qui a montré l'arbre, nous savons que c'est le serpent qui avait montré. Donc quand il a montré l'arbre, cela maintenant a entraîné la mort parce que Ève devait manger cet arbre. Mais retournons maintenant chez Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Lorsque Moïse est né, ici Moïse comme étant peuple, Moïse comme étant épouse, je dois arriver parce que c'est là où j'ai besoin vraiment de poser beaucoup de choses. Lorsque Moïse vient, Moïse naît, vous allez remarquer que la loi qui enlève la vie provenait de la maison royale. Ça provenait chez Pharaon. C'est Pharaon qui avait donné la loi que toute personne qui naît doit nécessairement mourir. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est dans la même maison, là où la loi de la mort est sortie, c'est de la même maison que quelqu'un sortira pour contredire la loi. Donc pour contredire les parler du Père. Donc ce qui veut dire que Pharaon donne la loi pour tuer tous les enfants, les fils mâles. Mais nous allons remarquer que de la même manière, la fille de Pharaon viendra pour contredire ce que le Père a dit. C'est pourquoi vous allez remarquer que la fille de Pharaon est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient, mais qui sort que du Père, qui sort que de la loi. Voilà pourquoi il y a une écriture pour prouver cela. Je suis dans Galates
Galates chapitre 4, verset 4. Écoutez, je commence par le verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. C'est qui est dans la loi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Ce qui veut dire que le Seigneur Christ est né sous la loi. C'est ça la fille de Pharaon qui doit naître selon la descendance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui qui a montré, c'était les serpents. C'est pour montrer que c'est lui qui était venu donner la loi de la destruction de tous les fils. En Égypte, c'était les serpents. Voilà pourquoi, lorsque Moïse maintenant change de forme, gloire au Seigneur, quand Moïse change de forme pour venir maintenant, libérer maintenant les peuples, il y prend maintenant, ce qui veut dire, ne te dérange pas. Ici, on a Pharaon comme étant le père, on a la fille de Pharaon comme étant le Christ, vous voyez, il vient maintenant compatir au peuple qui était sous la loi du père. Quand lui vient, il contredit la loi du Père. Ce qui veut dire qu'il ramène celui qui ne pouvait pas entrer dans la maison du Père, mais elle vient, il prend Moïse et il lui ramène dans la maison. Mais remarquez, lorsque Moïse maintenant arrive dans la maison, pour que la fille travaille, la fille maintenant a besoin de corps. C'est pourquoi j'ai toujours séparé Christ et Jésus. Jésus comme étant la vase, mais Christ étant la divinité. La fille de Pharaon comme étant le Christ. Maintenant, ce moment ici, Moïse deviendra maintenant Jésus comme étant le corps pour maintenant finir avec la loi du Père. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse revient maintenant dans la maison, Dieu lui dit ceci. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse devait nécessairement avoir un bâton. Or, Moïse et tout le monde voyaient les bâtons. Mais Dieu ne voyait pas les bâtons, mais Dieu voyait que les serpents. Quand maintenant les serpents viennent, vous allez remarquer que les serpents viennent contredire maintenant les pères. C'est pourquoi dans Nombre 21, on parle des serpents mordants et les serpents brûlants. Ça veut dire que les serpents d'Aaron qui vient justifier après la mort présentée par les serpents mordants. Remarquez maintenant, lorsqu'il vient, vous allez remarquer que la première confrontation entre Pharaon et Moïse, c'était les serpents. C'était les serpents. C'est que les serpents de Moïse doivent engloutir, donc doivent récupérer. Et il n'y avait pas un seul serpent, il y en avait plusieurs. Mais chez Moïse, il n'y en avait qu'un seul. C'est que la pluralité, c'était la loi des psaumes et les prophètes qui continuaient à parler que de Pharaon, qui parlaient que de Moïse. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 6, la Bible déclare que non, jument qui déplace les chars de Pharaon. Oh, le jument, c'est les femelles du cheval. Mais qui déplace quoi? Qui est en train de déplacer les chars de Pharaon? Or, ici, les pharaons, ce n'est pas les diables, mais ici, Pharaon, c'est les pères. Celui qui les déplace, c'était qui? C'était juste la Soulamite, la femme de la fiancée, ou la femme, ou l'épouse de Salomon. Remarquez ce qui se passe ici, les mouvements. Ce qui veut dire que lorsque Moïse vient comme étant la grâce, il doit récupérer la loi, les psaumes et les prophètes en lui. C'est ça maintenant le début de la chose. Ce qui veut dire, frère, on ne peut pas abolir la loi sans que on accomplit la loi en toi. Tous les parlers de Dieu dans l'ancienne alliance devraient d'abord être accomplis dans un homme. Après avoir accompli, c'est alors maintenant on va enlever. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu, le verset que vous aimez beaucoup, vous peut-être les gens de la loi, les gens qui aiment même, qui prétendent dire que vous êtes dans la grâce, des communautés, des groupes de prière et consorts, c'est ce qui vous tue. Parce que oh non, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je viens de l'accomplir. Oui, c'est vrai. Parce que tout testateur, celui qui apporte un testament, ne peut pas introduire un nouveau s'il n'a pas encore aboli le premier. Alors pour abolir, il faut d'abord accomplir en toi. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour accomplir, non pas pour abolir. C'est que accomplir veut dire quoi? Il devait être circoncis le 8e jour. Il devait être présenté dans le temple. Ce qui veut dire qu'il a accompli la loi en lui. Mais enfin, il devait maintenant l'abolir. Ce que nous comprenons par ici, que la loi a commencé dans les livres de Genèse, depuis les jardins d'Éden. Noé, avec les problèmes du sang, Dieu lui a dit, tu mangeras tout sauf le sang.
Abraham, Dieu lui a parlé sur la circoncision, c'était la continuité de la loi. Et quand Moïse est venu, Moïse a récupéré Noé avec le sang, il a récupéré Abraham avec la circoncision et il a marché avec ça. Ça maintenant Moïse est personnage qui lui vient sur la montagne de Sinaï, Dieu lui présente maintenant la loi. La loi continue, frère. La loi maintenant prend sa fin dans les livres des Jean. Ça veut dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la continuité de la loi. Frère, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. La nouvelle alliance commence avec les actes des apôtres. Voilà pourquoi, frère. Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est un songe. C'est quelque chose que tu dois nécessairement être prudent quand tu es en train de les lire et quand tu es en train de les prêcher. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusions que nous allons peut-être énumérer pour montrer que l'alliance du matin a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'au livre de Jean. Et la nouvelle alliance a commencé avec les actes des apôtres jusqu'au livre de l'Apocalypse et jusqu'au temps que nous sommes en train de vivre avec vous. Voilà pourquoi, frère. C'est lui qui vient, il doit d'abord accomplir la loi en lui. C'est ce que nous lisons chez Uza. Je pense que vous connaissez bien l'histoire. Oh non, frère, il ne faut pas toucher Uza. Tu ne sois pas Uza parce que Uza, vous savez, il a touché l'arche qui ne lui avait pas été accordée. Mais frère, lorsque David pose cet acte, il a posé un acte prophétique. Uza est venu sous l'autorisation de David pour conduire l'arche de l'alliance. Il était là en train de garder l'arche. Mais lorsqu'il est parti, la Bible dit ceci. L'arche a commencé à bouger comme il voulait tomber. Selon la dire des gens. Mais nous savons qu'en ce moment-là, comme les respects n'étaient pas accomplis, ça veut dire qu'il faut que l'arche soit déplacée par les Lévites. Mais ici, c'est les bœufs qui doivent nécessairement déplacer l'arche. C'est normal que ça devait tomber parce que la loi arrivait à sa fin. Il a fallu que les sacerdoces aient changé, doivent nécessairement changer. Mais remarquez qu'est-ce qui se passe. Uza, comme étant le véritable Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a vu que la loi voulait tomber, il a accompli cette écriture de Matthieu, chapitre 5, qui dit que aucun iota de l'écriture ne tombera. C'est que l'arche ne peut pas tomber, parce que l'arche c'était la loi. Donc aucun ne peut tomber. Mais tout devrait s'accomplir en lui. Voilà pourquoi lorsqu'il récupère maintenant toutes les écritures des prophètes, toute la loi pour les mettre en ordre, c'est en ce moment-là maintenant que l'écriture doit s'accomplir en lui. Nous voyons maintenant Uza mourir. Remarquez, frère, lorsque Uza meurt, l'arche change de côté, change de camp. Au lieu de partir dans les cités de David, ça part chez Obed-Edom. Ce qui veut dire que la mort du véritable Uza, qui est le Seigneur Jésus-Christ, doit nécessairement introduire une autre alliance, frère. Une autre alliance. C'est que le Seigneur a accompli la loi en lui. Après avoir accompli la loi en lui, il doit maintenant l'enlever. C'est pourquoi le frère Paul dit, il a d'abord aboli les premiers pour introduire une autre. Et dans Romains chapitre 10, verset 4, le frère Paul dit ceci. Christ est la fin de la loi. C'est que, frère bien-aimé, pour comprendre la pensée de l'éternité, pour bien marcher et assurer ta vie éternelle, tu dois nécessairement comprendre que où est-ce que la loi a commencé, où est-ce que la loi a fini. C'est pourquoi quand le frère Paul vient dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, il dit, de quelle importance me serais-je si je viens chez vous, vous parlant en langue. Quand il parlait en langue. Ça veut dire que parler dans l'ancienne alliance. Parce que quand on parle de l'ancienne alliance, c'est que les parler où le jeune ne peut pas saisir la pensée. Mais il parle de la doctrine, connaissance, révélation et la prophétie. C'est que pour découvrir, frère bien-aimé, que tu es dans la nouvelle alliance, pour découvrir, frère, que tu es vraiment une épouse du Seigneur, il faut que les 4 manières de parler t'arrivent. Si la 4 manières de parler n'est pas présentée devant toi, frère bien-aimé, tu es sous la loi. Parler en doctrine, c'est parler en pratique. Parce que l'eau ne peut pas sortir s'il n'y a pas un rocher. Il faut qu'il y ait une écriture avant d'avoir une interprétation. Sans écriture, il n'y a pas d'interprétation. Ça, c'est la première des choses, frère bien-aimé.
C'est pourquoi quand Jésus est entré dans les temples, dans les synagogues, il a pris les rouleaux. On lui a donné les rouleaux. Il a lu les rouleaux. Après, il a dit, cette parole de l'Écriture aujourd'hui est accomplie. Donc, tout positionnement doit nécessairement être soutenu par les Écritures. Avoir les sous-bassements dans les Écritures. La chose qui est écrite peut-être dans Genèse, la chose qui est écrite peut-être dans Exode, peut-être dans Matthieu ou dans Jean, frère bien-aimé, dans la doctrine, nous savons d'abord qu'on les pose où? On les pose dans l'ancienne alliance, frère bien-aimé. Dans l'ancienne alliance. Tu ne peux pas prendre ça, tu dis non, comme c'est Matthieu, Jésus est venu, comme on nous a donné la Bible ici de Louis II, vous savez, comme les papiers la blanche divisent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est non frère, tu vas mal prêcher. Et la seconde chose, c'est parler en connaissance. Parler en connaissance veut dire sonder les Écritures pour faire sortir Christ, c'est ça parler en connaissance. Tu sondes les Écritures. Je vois les 3 jours où Esther devrait faire dans la prière régienne avant de rencontrer le Père. Ou avant de rencontrer Azurus. Azurus comme étant le Père. Esther comme étant le Christ. Il faut qu'il puisse mourir pendant 3 jours. Quand il ressuscite, c'est en ce moment-là qu'il va avoir la fesse du Père. C'est pourquoi il est écrit que nous avons un seul intercesseur auprès du Père. Est-ce que vous voyez cela? Nous avançons tout petit peu. Vous arrivez quelque part. On dit que le jour de sabbat, Jésus guérit un malade. Donc quand vous prenez cela comme ça, vous êtes perdu. Tu dois comprendre que parler en connaissance, c'est sonder les Écritures. Jean chapitre 5, verset 39, là où il est écrit, les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Parler en révélation, c'est prendre la loi, les psaumes et les prophètes et faire sortir Christ. Quand on parle de la loi, les psaumes et les prophètes, ça veut dire qu'on prend ce que Moïse a dit, les psaumes et les prophètes. Quand on fait sortir le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça parler en révélation. Il ne faut pas confondre les choses. Lorsqu'on est en train de parler sur la loi d'Israël, les mœurs d'Israël, là quand tu es en train d'interpréter cela prouve d'autant que tu es en train de révéler. Et parler en prophétie, c'est situer les Écritures dans les temps et dans les époques bien déterminées. Comme maintenant, frère, la contradiction ne peut pas exister entre doctrine, connaissance, révélation et prophétie. Ce sont des frères qui réunissent ensemble. Comme les bien-aimés qui disent, oh, nous sommes les écailles de crocodile. Moi, je ne suis pas écaille de crocodile, frère. Parce que lorsque le frère Job est en train de parler que les écailles des crocodiles, ce sont des frères qui se réunissent ensemble. C'était dans un songe. Et puis tu prends que c'est là dans le songe que non, les écailles des crocodiles, ce sont des frères. Et tu viens aujourd'hui, tu dis que c'est toi qui es l'écaille des crocodiles. Non. L'écaille des crocodiles, c'est les 4 manières de parler. Doctrine, connaissance, révélation et prophétie, qui se réunissent ensemble. Or, le vent ne peut pas les séparer. Mais moi et toi, nous pouvons nous être séparés par rapport peut-être à des confessions. Voilà pourquoi les gens, les uns tuent les autres insultent les autres. Frère, il faut être sérieux avec les choses de Dieu. Tu vois comme cette écriture-là, comme l'écriture qui dit que non, manger tout ce qu'on va au marché. Les gens croient que le marché c'est le shop. Non frère, le marché c'est toute une alliance. C'est l'alliance. C'est qu'on va dans le marché, c'est le bleu. Parce que Proverbe dit, c'est lui qui retient les blés pour ne pas les vendre et maudit du peuple. C'est que nous comprenons par là que lorsque nous sommes en train de voir certaines des Écritures, frères, malgré nous disons que le temps de la grâce commence avec Actes des Apôtres, ce qui veut dire que les Actes des Apôtres, il y a aussi des choses qui sont écrites au milieu des apôtres qui ont besoin d'être interprétées parce que ce sont des choses spirituelles, entre autres. Je suis là pour poser parce qu'on a encore beaucoup de marches. Entre autres, la Bible dit quelque part, c'est le frère Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, nos pères ont été baptisés dans la nuée et dans la mer en Moïse. Maintenant, vous laissez cela comme ça? Non. Il faut comprendre la nuée et la mer, c'est quoi? On va interpréter cela. On prend encore un autre exemple.
Le frère Paul dit, la nuit que le Seigneur Christ a été livré, voici les choses qu'il nous a données. C'est le 1 Corinthiens chapitre 11. Frère, lorsque Jésus mourait, lorsque Jésus donnait ce qu'on appelle le repas, est-ce que Paul était là? Mais pourquoi Paul s'introduit? Pour montrer d'abord que lorsque Jésus a pris les pains et les vins, pour célébrer les repas, lui-même d'abord n'a pas mangé et lui-même n'était pas encore mort. Frère, c'est que c'était l'ombre. C'était l'ombre. C'est que nous appelons les repas du Seigneur, que vous prenez les pains, les vins, vous fabriquez pour faire manger les gens. Jésus l'a célébré, il n'est pas encore mort, frère. C'est que l'alliance n'était pas encore inaugurée. C'est pourquoi le frère Paul viendra par après dire, vous n'avez pas de maison pour manger. C'est qu'il y a d'autres choses que nous devons comprendre. Oh, tu me demanderas là, alors les fractions du pain c'est quoi? Tu me demanderas maintenant, la communion fraternelle c'est quoi? La fraction du pain c'est briser les pains. C'est ce que je suis en train de faire. Partager avec vous c'est briser les pains. La communion fraternelle c'est juste partager la pensée entre les frères. C'est ça la communion fraternelle. De 1 Corinthiens chapitre 11. Comble de choses. Vous commencez à faire des agapés parce que quand vous faisiez des agapés, vous mangez ensemble les pains, la nourriture, croyant que vous êtes dans l'amour. Non frère, ce qui nous réunit ce n'est pas les pains, ce qui nous réunit ce n'est pas les viandes que vous préparez, mais ce qui nous réunit c'est la parole frère. Donc pour savoir que tu es mon frère, tu es ma soeur, ce n'est pas dans les agapés. Il y a des frères qui souffrent, il y a des gens qui sont dans des fins fonds là-bas en train de souffrir, qui ont besoin même de la nourriture. Mais toi tu y en as déjà, mais tu viens, vous venez, vous vous renseignez, vous faire l'agapé. Vous voyez comment vous êtes perdu? Frères bien-aimés, vous devrez vraiment faire part des choses, parler en prophétie, c'est situer les Écritures dans les temps et dans les époques bien déterminées. Comment savoir d'abord où a commencé la loi, où s'achèvera la loi, où a commencé la grâce, où est-ce que la grâce va se finir. C'est ça ce qui est très important. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'est de te faire comprendre la part de la loi, la part de la grâce, là où la loi a commencé, la grâce a commencé aussi, et comment prêcher l'évangile, comment comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous sommes en train de voir les gens en train de souffrir dans des églises, partir dans des églises, ils n'ont même pas la croissance spirituelle ou croissance dans la foi parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans leur tête. Comme le problème d'Abraham, où Abraham avait la foi. Abraham n'avait pas la foi. Pourquoi Abraham n'avait pas la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on avait de la parole de Christ. Or, dans l'ancien, il n'y avait pas la parole de Christ. C'est normal à comprendre parce que dans les 4 manières de parler, qui te donnera la facilité de comprendre. Tu pars dans les églises où nous partons faire l'intercession. L'intercession ne peut pas se faire dans cette époque ici. Pourquoi? Ceux qui font l'intercession, ce sont les porteurs d'alliance, tels que Abraham, il peut faire cela, comme Moïse peut le faire, et le Seigneur Christ peut le faire, parce qu'on dit que non, il n'y a qu'un seul intercesseur. Donc on n'a rien à voir avec aller faire les intercessions dans les églises. Frère, l'intercession c'est du pire. Apostasie. Mais dans 1 Timothée chapitre 2, on est en train de faire la prière des requêtes. Nous nous réunissons pour partager la parole de Dieu et prier pour les uns et les autres. Mais non pas l'attribuer comme étant intercession. Oh non, c'est un groupe d'intercession. Frère, c'est une fausseté que vous devez rectifier parce que dans l'alliance, donc quand tu es dans l'alliance, ça veut dire qu'il faut mettre chaque chose à sa place. C'est pourquoi même dans la céleste, on avait dit que non, ne dépassez pas les bornes des anciens. Oh non, le Seigneur répandait son esprit sur toute chair et toute femme. Frère, la femme ne peut pas prêcher. Voilà pourquoi Dieu ne connaît pas les femmes. Toutes les femmes sont comptées dans les hommes. Quand Dieu est venu chercher Adam, il n'a pas cherché Ève, il a cherché Adam. Et quand Jésus multipliait les pains, de la même manière, et dans la grâce, il faut comprendre les choses, frères bien-aimés, poser chaque chose à sa place. Même le problème des ouvertures des seaux, on arrivera à cela pour comprendre pourquoi l'agneau doit ouvrir les seaux. Donc, frères bien-aimés, les 4 manières de parler, c'est très important. La doctrine, la révélation, la conseil et la prophétie est très important. Tel que le problème des sacerdoces, les pasteurs qui prennent de la dîme, comme dans 1 Corinthiens, il est écrit, celui qui travaille à l'autel ne mangera pas à l'autel. Cela prouve d'autant pour eux que non, l'autel c'est l'église, il doit manger cela. Or, le frère Paul a pris cette écriture fraîche
de la loi et il l'a ramené dans la grâce. Il n'a même pas préparé cela, il l'a posé. Toi, quand tu as les yeux, maintenant tu viens de dire, ok, celui qui travaille à manger à l'hôtel, qui travaillait à l'hôtel, c'était Lévi. Est-ce que toi, pasteur, tu es Lévi? Non. Toi, pasteur, tu es sorti de Juda. Comme tu es sorti de Juda, tu dois placer des choses telles que la Bible le dit. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, faute du temps, nous allons continuer avec la Matin de la Biche prochainement. Si tu as besoin de nous contacter pour nous soutenir avec ces petits travaux que nous sommes en train de faire, pour vous, vous nous appelez dans 0027 84 810 50 43. Vous mourrez et vous allez parler avec moi. Si tu as des questions, je suis là, je suis ouvert à tout le monde. Des questions, tu as besoin de partage, appelle-moi, on va partager. Je suis doux, je suis patient, je t'écouterai. Si tu as besoin de contredire ce que j'ai dit, je suis ouvert, je t'attendrai, frère bien-aimé. Appelle-moi avec douceur et tempérance, on va partir parce qu'on est enfant de Dieu. Mais si tu es en dehors de l'alliance, c'est le temps de revenir. Mais si tu es dans l'alliance, gloire au Seigneur, garde la pire parole, ne t'introduis pas dans les choses des gens, ne t'introduis pas dans les pensées humaines, mais marche avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.